Ah, c'est un enregistreur? Ouais, c'est une technologie de haute qualité. Hein, ça me rappelle, la maison Laetitia. Ça me rappelle les trucs de télé-réalité un peu. Viens vers moi. Est-ce que cet angle est flatteur? Je sais pas, moi je trouve ça va. Mais... Oui, ça va. C'est très bien, ça change, ça fait plaisir. Voilà. On a du vent dans les cheveux. De l'air frais. De l'air frais. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que cette personne magnifique, Cacahuète pour les intimes, ça fait 1000 ans qu'on dit qu'on doit tourner une vidéo ensemble et ça fait 1000 ans qu'on la tourne pas. Et comme elle part dans 1 heure, on s'est dit vas-y viens, on allume la caméra et on parle. On ne sait pas encore vraiment de quoi on va parler, on a un petit angle, mais pour résumer, Cacahuète, elle s'appelle Lucie dans la vie, et elle est allergique aux cacahuètes, elle peut mourir. Donc pendant son voyage féminité sororité, elle s'appelait Cacahuète pour que je sois sûre de ne pas la tuer. C'est ça. Et ça a marché. Je ne l'ai pas tuée. Ouais. On a tenté à des moments. Non, c'est quand j'étais plus là pour m'occuper de toi, tu as failli mourir à la plage. Ah oui. En mangeant un assiette avec de la cacahuète. Ouais. Mais j'étais déjà plus responsable de toi. Ceci étant, c'est pas le sujet de la vidéo, tout comme cette plante magnifique qui est exactement sur moi. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est tu as fait un voyage féminité sororité, tu as habité dans cette maison de femmes pendant 1000 ans, on peut le dire. Ouais. Pas mal de temps. Tu as traîné avec beaucoup de femmes. Ouais. Pas mal de femmes. Et tu avais envie de parler des relations entre les femmes, de l'amitié, de la sororité, tout ça. C'est ça. En gros, dans la maison de Laetitia, on se rend compte que la sororité, c'est quelque chose de super naturel entre femmes, même si on nous fait croire le contraire, parce que les femmes sont supposées être méchantes entre elles, être en compétition vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis des hommes, etc. Quand tu vis entre femmes pendant un certain temps, avec des femmes très différentes, qui ont des backgrounds hyper différents aussi. Et que peut-être tu n'aurais même pas fréquenté dans la vie. Hein. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui enrichit le plus. Moi, c'est ce qui m'a enrichi le plus, personnellement. Tu te rends compte que les femmes, elles sont super gentilles entre elles, qu'elles ont énormément à s'apporter et que justement, moi, c'est là le point où j'en arrive dans mon féminisme aujourd'hui. Le plus important, c'est pas de connaître forcément des concepts de féminisme, d'avoir un stade énorme de déconstruction, etc. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de se soutenir entre femmes. En fait, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on est ensemble. Toutes les femmes, sans exception, quel que soit le pays, quel que soit son vécu, on a toutes vécu des discriminations de féminisme, que ce soit des violences physiques, psychologiques. On a toutes sexuelles, ouais, on a toutes vécu ça. Et en fait, pour moi, on est obligé de se soutenir vis-à-vis de ça. On est obligé, c'est ça qui nous rend plus fortes, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous aide à combattre ce patriarcat, ce sexisme permanent dans tous les pays. Et c'est super important aussi de comprendre qu'on n'en a pas toutes conscience de ce qu'on vit. Le féminisme, ça commence à quand même prendre de la place. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il y a des femmes incroyables qui font un travail incroyable. Et nous, on est dans une nouvelle vague féministe. C'est ça. Notre génération. C'est ça. Et il faut comprendre qu'on n'est pas toutes forcément au même stade. Ça prend du temps de se déconstruire. Ça fait du mal de se déconstruire parce qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu. On se rend compte que parfois, on a pu être nous-mêmes sexistes en tant que femmes, envers d'autres femmes, envers nous-mêmes aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça super important dans sa vie de tous les jours, le plus possible, de s'écouter entre femmes, d'oser avoir des discussions, de se croire, de se soutenir, de s'apporter de l'amour entre nous, puisqu'en fait c'est comme ça qu'on se rend compte de ce qu'on vit. Et c'est comme ça qu'on reçoit de l'amour en fait, qu'on mérite et qu'on perd jour après jour quand on subit le patriarcat. Donc voilà, c'est dans la maison Laetitia que je me suis rendu compte de ça. Et que même si on est toutes différentes, qu'a priori on n'a pas grand chose en commun, on a malheureusement cette discrimination en commun qui fait qu'on doit se soutenir et que voilà, c'est ça, il faut se donner de l'amour. Et dans la maison, est-ce qu'il y a des moments ça a été difficile pour toi justement parce que tu étais avec des filles qui étaient tellement différentes, toi à l'opposé de tes convictions, de machin, est-ce que ça a été difficile pour toi? Est-ce que ça a déjà créé pas des clashs, mais tu vois, des trucs où tu disais putain, dans la vie normale, j'y arriverai pas? Et là, tu vivais avec cette personne et tu devais composer avec cette femme. Tu veux dire dans le quotidien? Ouais, dans le quotidien, dans le voyage, dans la maison, dans le quotidien, dans machin, enfin, dans cet espace de femme. Non, pas vraiment. Oh, c'est une histoire de grosse mytho, putain. Non, mais... Il n'y a aucune meuf, tu t'es dit... Ah ouais, c'est chaud.
Non, en fait, je trouve ça hyper intéressant, en fait, le fait qu'on soit hyper différentes. Du coup, ça va pas buzzer. Ah ouais. J'ai pas de potin à te raconter. Qu'est-ce que je peux te dire? Parce que ce que je vois, moi, d'un point de vue extérieur, donc je vis pas avec vous, mais même moi, je le vis parce que je fais les voyages, machin. Il y a des filles, parfois, je sais que dans la vie, je n'aurais pas la patience de les fréquenter parce que justement, elles sont pas à un stade auquel je suis, ou bien elles sont trop quelque chose, ou pas assez ça, ou machin. Et donc, je vois bien que c'est un peu compliqué pour moi. Et donc, je me retrouve pendant mes voyages féminité sororité avec des personnes que j'ai pas choisies. Et du coup, je fais l'effort d'apprendre à connaître ces meufs et c'est un vrai travail. Des fois, j'ai des meufs, elles ont des convictions à l'opposé de moi. Par exemple, Alicia, je l'aime pas beaucoup. Nul. Alicia, je l'aime vraiment pas. Oh, bonjour Alicia, ça va? On était en train de bitcher. Non, je rigole. Hein? C'est qui? Je sais pas qui c'est. Beijo! Beijo! Viens avec nous. Ah, vous voulez voir ma jupe extrêmement belle? Enfin, c'est Lisa qui vient de me la passer. On ne pourra pas l'avoir avec ce. Alors, on disait, est-ce que. Tiens, cette plante, elle. Mais c'est pas grave, on va l'accepter. Une autre star arrive. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être avec des meufs, soit pendant le voyage féminité sororité, soit dans la maison, avec des meufs, tu te disais que vraiment c'était dur, vous n'aviez pas les mêmes convictions, les mêmes manières de vivre, machin. Et du coup, tu as quand même dû composer avec parce que on était dans une ambiance de femmes, de sororité, de machin. Toi, ça t'est arrivé? Oui, moi ça m'est arrivé. Et je dois te dire mon ressenti? Ben, commencer en fait d'être obligée. Tu veux passer, Liane? Non. Commencer d'être obligée d'être avec des femmes. Est-ce que c'est si dur que ça d'être avec des femmes qui sont différentes? Alors, comment ça marche? C'est difficile dans la vie de tous les jours, mais je pense que dans la vie dans l'ensemble, tu peux être soror sans t'entendre avec toutes les femmes. Il y a des idéologies où même si en soi tu l'apprécies pas, tu vas pas la juger sur son physique et sur ses comportements au niveau de sa vie. Tu peux la juger, pas juger, mais tu peux ne pas aimer ses comportements vis-à-vis de toi. Mais au niveau de sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Je pense que c'est ça être soror. C'est tu apprécies pas les gens, mais tu peux quand même avoir des valeurs soror envers elles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La maison, moi, ce que ça m'a appris d'être au contact des femmes et d'être avec vous, c'est surtout que, c'est surtout que dans la vie, on n'a pas le temps en fait de creuser. Il y a des gens, des femmes, on les aime pas pour une raison X ou Y, elles ont fait un truc, elles ont dit un truc machin, ou bien elles nous, sans qu'on s'en rende compte, elles nous renvoient quelque chose qui peut être une blessure qu'on a eue, des barrières mentales qu'on a, des préjugés qu'on a. Et du coup, dans la vie, on se casse pas la tête, on les aime pas. C'est comme ça, où on peut même être pas gentil avec elles. Alors que dans ce contexte du voyage, de la maison, de machin, quand tu crées un endroit un peu bienveillant pour les femmes, ben, tu as le temps de rentrer vraiment en contact avec les femmes et de comprendre quelles sont leurs blessures. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elles réagissent comme ça à tel moment, qu'est-ce qui fait que c'est dur, machin. Et qu'est-ce qui fait aussi, qu'est-ce qui fait que ce qu'elles nous renvoient, ça nous agace. Et je me suis rendu compte que souvent, quand une vie m'agaçait, c'était pas de sa faute, mais c'est de ma faute par rapport à mon histoire et à mes propres peurs. Tu vois? C'est ça. Et souvent, quand leur comportement qu'elles ont envers nous, c'est leur propre peur. Ouais, qu'elles rejettent sur nous. C'est leur problème à elles. Il y a un exemple que j'ai dans tous mes voyages et c'est un vrai travail pour moi. C'est que moi, j'ai beaucoup de mal avec la vulnérabilité. J'aime pas la vulnérabilité, j'aime pas... Bon, vous l'avez remarqué. Elle ose le dire, enfin. je supporte pas. Et déjà, chez moi, c'est pas quelque chose... Il n'y a pas de vulnérabilité, de machin, c'est pas dans mon caractère. J'ai pas été construite comme ça et voilà. Et du coup, c'est très dur à vivre chez les autres humains. Elle me fatigue, cette plante. C'est très dur à vivre chez les autres humains. Et là où avant, j'avais très peu de patience avec des gens que j'étais pas obligée d'aimer, maintenant, je suis obligée de faire preuve de patience. On va mettre des guillemets à patience. Et t'es patiente? Si, t'es super patiente. Je suis patiente. Mais ça dépend dans quel cas en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, avec mes amis, par exemple, j'ai pas cette patience-là. Avec les humains en général, quand il y a des meufs qui sont beaucoup trop vulnérables ou qui émotionnellement sont pas stables ou machin, j'ai zéro patience. Des fois, il y a des filles d'ailleurs, hors voyage, féminité sororité, qui viennent me parler de leurs problèmes psychologiques et je leur dis, meuf, je suis pas ta psy, j'ai tous ces trucs-là de vulnérabilité, ça, je peux pas. Et les filles qui sont pas fortes, machin, je me suis rendu compte que ça me renvoyait peut-être une peur que j'ai de ne pas l'être. Et par rapport à mon éducation que j'ai eue, où on doit être forte, on ne doit pas pleurer ou machin, et ben c'est l'opposé de ce que je suis, c'est peut-être pour ça que je ne le supporte pas. Donc quand les meufs elles sont comme ça et qu'elles m'agacent, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Donc il faut que moi je prenne sur moi
pour accepter qu'elle soit vulnérable. Et j'ai pas le droit d'être agacée en fait. J'ai tort d'être agacée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais quand même, je pense que des fois, t'as pas totalement tort. Enfin, des fois, il y a des comportements qui peuvent blesser juste par leur comportement, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je laisse terminer. Quand elle nous abandonne lâchement, la meuf, elle avait une intervention de 3 minutes. C'est ça. Merci d'être passé. Merci. Aïe, tu m'as fait peur. Oh, Alex. Oui. Donc, je me suis rendu compte de ça, que c'était pas les filles qui étaient insupportables, c'était juste que ça m'a renvoyé à mes propres peurs. Et cette expérience avec des meufs, ça m'a donné cette possibilité de prendre le temps d'aller en profondeur et ça m'a énormément appris sur les femmes et ça m'a aussi énormément appris sur moi-même en fait, à travers les femmes et à travers leurs regards et à travers nos expériences. C'est ça. Mais je fais un parallèle du coup avec le féminisme, tu parlais de conviction, du fait que parfois tu as des femmes qui n'ont pas les mêmes convictions que toi. Donc là je prends le prisme du féminisme. En fait des fois tu peux quand tu as avancé là-dedans, ce qui a été mon cas, tu te rends compte que tu déconstruis plein de choses, que tu comprends plein de choses, etc. Ça vaut pour plein d'autres sujets, le développement personnel, la spiritualité, tous ces trucs-là, et que tu es face à quelqu'un qui n'est pas au même stade que toi, tu peux vite devenir intolérant. Et ça... Et j'en ai vu dans la maison. Ouais, moi aussi j'en ai vu, et je l'ai été. Franchement, il y a 1 an, j'étais un peu à ce stade-là où en fait, je me rendais compte que quand j'étais face à une femme qui n'avait pas déconstruit les mêmes choses que moi, ça m'agaçait foncièrement, et du coup j'allais automatiquement dans une position de jugement, tu vois. Et justement c'est ça, c'est là où je veux en venir, que ce soit des peurs que ça te renvoie, des convictions, ce genre de choses. En fait il faut comprendre juste qu'on n'est pas toutes au même stade. Salut. Ça veut pas dire que... C'était bien votre journée? Vous avez acheté quoi? Du manger? Non. N'oubliez pas, le voyage commence dans 2 jours. À partir de demain, je vous nourris. Je sais plus où j'en étais du coup. Quand il y avait des meufs qui n'étaient pas au même stade que toi, ça t'agaçait? Ouais, c'est ça. Et j'allais automatiquement dans une position de jugement en fait. Parce que tu te dis, mais comment ça se fait? T'es une femme, on a tout accès aux mêmes sources. Attends, c'est dans ma tête, on n'a pas tout accès aux mêmes sources. Comment ça se fait que tu en sois à ce stade et tout, je le verbalisais pas, mais moi c'est ce que je ressentais à l'intérieur. Et au bout d'un moment, tu commences à capter que c'est tout à fait normal qu'on n'a pas toutes le même stade de déconstruction, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes vies. Merci. Ça va être un bordel cette vidéo. Et que en fait c'est super important de... Justement, on est nombreuses à de plus en plus se déconstruire, etc. Mais si tu commences toi-même en fait à juger les femmes parce qu'elles ne sont pas déconstruites sur le sexisme qu'elles vivent, en fait au bout d'un moment tu te dis attends, je suis en train de faire exactement les oppressions que je suis en train de vivre, ce qui est problématique. Donc c'est pour ça, c'est pas facile franchement, parce que des fois ça t'agace, mais c'est hyper important de se rendre compte que on n'est pas toutes au même stade, on fait tout comme on peut, on n'a pas toutes le même vécu. Et qu'il ne faut pas redonner une nouvelle injonction aux femmes en fait, d'être éduquées au féminisme. Pour moi, bon, ça a du sens parce que ça me libère, mais... Et puis les femmes, elles peuvent pas toutes en fait. C'est ça. Et les femmes n'ont pas tout accès. Et puis elles n'ont pas tout aussi la place mentale, la disponibilité mentale pour le faire. Elles n'ont pas l'accès aux connaissances. Puis il y en a qui n'ont pas envie, et elles ont le droit en fait, de ne pas avoir envie. Il y en a qui sont dans des... qui vivent dans des systèmes où ce n'est pas possible en fait, selon la vie que tu as, selon les choix que tu as fait dans ta vie, selon les contraintes, c'est pas possible en fait. Ouais. Et c'est pas grave du tout. Moi, je me souviens il y a pas longtemps, j'étais très agacée par une meuf qui était complètement aliénée. Ça m'arrive souvent d'être hyper agacée par des meufs qui sont hyper aliénées dans des relations avec des mecs. C'est des relations de merde, elles le savent. Parfois, elles subissent des violences physiques, morales, sexuelles dans les relations. Elles en ont conscience et pourtant, elles retournent avec ces mecs et elles restent avec ces mecs. Ça me paraît dingue. Je te jure, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Ouais. Et en même temps, je me dis, bon, eh ben, pourquoi pas? Enfin, c'est leur histoire, c'est leur vie. Elles ont le droit de la vivre comme elles le veulent. Ouais. Elles ont le droit d'aller au rythme qu'elles veulent. Elles ont le droit aussi de jamais y arriver ou de ne jamais avoir la force. Et mon travail, en fait, en tant que... amis ou femmes, c'est d'essayer de leur donner cette force ou cet appui, de leur dire, ben voilà, de ne pas les juger sur leur choix, mais de simplement être là le jour où elles ont besoin. Ouais. Et le jour où elles ont besoin, de ne pas leur dire, je te l'avais dit, juste d'être là, d'être présente. Ouais, leur donner peut-être un petit déclic. Ouais.
Et puis peut-être faut se dire aussi qu'en vrai, s'il y a des femmes, ça a été mon cas, hein, on se retrouve dans des relations comme ça, abusives sur le plan psychologique, physique ou quoi que ce soit, ça découle de tout un système qui nous fait croire qu'en fait c'est normal. Donc si pareil, la fille, la meuf, elle vit un truc d'emprise et que toi, t'es genre mais tu fais de la merde, enfin voilà, barre-toi de cette relation, c'est de ta faute, si tu restes dedans aussi, ben en fait c'est un cercle vicieux, ça sert à rien. Et puis surtout les filles, elles n'ont pas toujours les moyens de sortir de ce type de situation, de relation, de machin. Donc c'est difficile d'arriver de les juger. Ouais, c'est ça. Hyper difficile. Et c'est pour ça que je trouve que maintenant, moi, mon féminisme à moi, aujourd'hui, il est plus dans cette sororité, de compréhension, de tolérance, le plus possible, de se dire, ben, on avance toutes comme on peut. Ouais, et plus ce féminisme de dire, ben, oui, mais regarde ci, regarde ça, tu devrais déconstruire ci, ça, regarde ce que tu vis. En fait, pour moi, ça fait plus avancer les choses aujourd'hui d'être dans la sororité avec des femmes, de les comprendre plutôt que de les juger sur des constructions en fait. Même si c'est pas facile, mais parce que ça te fait mal de voir des femmes aussi s'empêtrer là-dedans. Mais... Ça me fait penser à un truc que tu disais tout à l'heure, on parlait du fait que le féminisme d'Instagram, des réseaux sociaux, machin, qu'on a l'habitude de voir, c'est un féminisme qui est beaucoup dans l'idée, beaucoup dans l'intellect, dans la théorie. Et tu vois par exemple cette maison, et les relations qu'on a toutes là, où on est obligé de vivre ensemble, et ben je trouve que ça nous permet d'expérimenter ce féminisme de manière plus pratique. Dans mes voyages féminité sororité, c'est ce que j'essaye de vous apporter. Alors, pas exactement le féminisme, mais la sororité très pratique. Et tu vois, un truc qui me dérange, moi, dans le féminisme d'aujourd'hui, c'est par exemple le fait que les femmes vont se harceler entre elles pour des combats d'idées, alors qu'en vrai, toi et moi, si ça se trouve, il y a des trucs, des idées sur lesquelles on n'est pas d'accord, et ça n'empêche pas qu'on soit d'accord sur plein d'autres choses, ça n'empêche pas qu'on puisse être amis, ça n'empêche pas qu'on puisse s'aimer, et c'est pas très très grave. Alors ok, il y a des convictions qui sont ultra profondes, machin, mais globalement, je trouve pas que les convictions soient assez profondes pour justifier du harcèlement, de la haine, du mépris. Non, jamais. Et c'est tellement dommage de voir ça. Il y a pas longtemps, il y a une meuf, une féministe d'Instagram que j'aime beaucoup, je sais plus son nom, qui a publié un truc où elle demandait à ce qu'on lui envoie des noms de féministes qui n'avaient jamais bullshité, c'est comme ça qu'on dit, bullshité ou harcelé une autre meuf. Et elle faisait le constat très dur qu'en fait, il y avait très peu de féministes qu'on connaît des réseaux sociaux qui n'avait jamais harcelé notre meuf ou appelé ou harcelé ou rabaissé ou machin. C'est tellement triste. Moi, je pourrais jamais afficher une meuf, par exemple. Si je suis pas d'accord avec une meuf ou que j'ai un problème avec une meuf, je le règle en privé avec elle, mais je vais jamais l'afficher parce que je sais les conséquences qu'il peut y avoir derrière, justement parce qu'on est des meufs et parce qu'on fait le jeu du patriarcat qui n'attend que ça pour nous défoncer. Et donc la meuf, même si je la supporte pas, je la déteste, tu peux être certain que personne ne saura par elle et moi. Ouais, c'est ça, mais je suis pareil. En fait, ça nourrit ce cliché que les femmes se chipotent entre elles, qu'elles font que de se disputer. Et ça me paraît complètement dingue en fait qu'en tant que féministe ou je sais pas quoi, soror, qu'on puisse volontairement afficher au monde sur les réseaux que cette meuf là elle dit ça, elle fait ci, je sais pas, boycotter là, canceller là. C'est aux antipodes en fait pour moi du féminisme de base de se soutenir entre femmes. En fait. Et moi j'ai arrêté de suivre des meufs, même que j'aimais beaucoup, parce qu'elles faisaient ce genre de choses, parce qu'elles bullshitaient des autres meufs. Ça se dit bullshiter? Bullshiter, harceler, bully. C'est peut-être ça que tu veux dire? Je sais pas, mais cette plante est mignonne. Parce qu'elles affichaient, elles harcelaient, elles appelaient à harceler, ou elles descendaient d'autres femmes qui étaient des féministes et elles n'étaient pas d'accord sur un point, mais elles descendaient des féministes qui avaient fait énormément de choses pour la cause féministe. Et c'est hors de question pour moi. C'est vraiment hors de question si tu es féministe et que tu te dis féministe inclusive, j'aime tout le monde, de harceler les autres meufs ou de défoncer notre meuf sur les réseaux sociaux parce que sur un point, t'es pas d'accord avec elle. Ouais. Hors de question. Non mais même c'est obvious en fait, je comprends même pas comment tu peux en venir là avec ton combat. Comment tu peux te dire de façon hyper consciente, ah bah tiens, cette meuf là pour telle raison, je vais la harceler sur les réseaux. Ou l'afficher. À la harceler ou machin. Oui, parce que quand on affiche, ça n'a pas de sens, parfois on n'appelle pas harceler, mais on sait très bien ce que c'est quand on affiche une meuf sur les réseaux sociaux. Bah, elle va subir du harcèlement derrière. Exactement. Et on est hyper responsable en tant que meuf de protéger les autres meufs et d'anticiper ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de suivre plein de comptes et plein de féministes pour ça. Il y en a que je suis encore, mais j'ai conscience de ça. Et ça me fait beaucoup de peine de me rendre compte de ça. Ouais, bah parce qu'en fait, ce combat-là est en train de se transformer
ce qu'on ne veut pas qu'il soit à la base, c'est-à-dire que les féministes se tapent entre elles. Et c'est pour ça que moi je me suis beaucoup éloignée de ça en ce moment, parce que j'ai l'impression je vois que ça là, en ce moment, des féministes qui se tapent entre elles. Je me suis dit ok, ça c'est pas mon féminisme. Et alors du qu'en coup, vrai, on a juste à venir dans la maison du bonheur, vivre à poil tout ensemble pendant 15 jours. Tu te rends compte, tu comprends la vie. T'es plus en paix avec toi-même, avec les autres femmes, plus en guerre contre les hommes. Exactement. Tout va bien finalement. Exactement. N'hésitez pas à venir. Oui, ou créez-vous des maisons du bonheur avec des plantes envahissantes, avec des meufs à poil, faites des retraites avec des copines, avec des femmes, faites des trucs avec les autres femmes, vous allez vous rendre compte à quel point c'est trop bien d'être avec des femmes, à quel point ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Moi j'ai grandi tous les jours avec tout ce que je fais avec les femmes, et à quel point c'est fondamental en fait d'être avec des femmes et de s'entraider. Ouais, même un week-end. Dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas d'autre choix que d'être ensemble et de s'entraider, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les choix des autres. Chacune fait comme elle peut. Ouais. Bon bah voilà, on est d'accord. Bah c'est super, nous ça va, hein. On est assez d'accord sur tout. Ouais. Donc nous c'est assez facile. Il n'y a pas trop de fight, ouais c'est ça. Ouais, on se nourrit mutuellement. Ouais, je me souviens. On s'écoute parler finalement. On se tape des branlettes sur nous-mêmes quand on se parle, c'est génial. Voilà. Non, je me souviens pas qu'un jour on n'ait pas été d'accord sur un truc, attends. Est-ce qu'on n'a déjà pas été d'accord? Non, je pense pas. Ouais, peut-être parce qu'on est Après, assez moi je suis pas encore misandre, mais je pense parce que j'ai encore un peu d'espoir et que je suis naïve. Je suis encore un peu naïve et j'ai beaucoup d'espoir. Mais donc c'est peut-être sur ça. Moi j'ai passé le cap là de la misandrie. Non, moi le truc tous les hommes sont des violeurs, j'ai encore du mal. Mais parce que j'ai encore un peu d'espoir. Moi j'en ai pas. Ouais, mais c'est parce que t'as plus de recul que moi, tu vois. C'est parce que moi je vis avec des femmes. C'est le chemin et j'écoute entre les femmes. deux cours. Et je vois leur parcours et leur parcours il est dans ma chair. Et en ayant le parcours des femmes dans ma chair et tout ce qu'elles ont vécu, c'est très difficile pour moi de ne pas aimer les hommes en fait, dans la globalité, voilà, dans l'homme de manière générale. C'est très difficile pour moi. Je pense pas que ça changera. Parce que du coup tu te nourris des histoires de plus en plus. Ah ouais. Parce que du coup, toutes les histoires que tu entends, qu'on te raconte, c'est ça nourrit le fait que les hommes sont des ordures en gros. Oui, mais encore une fois, pas tous, bien sûr, blablabla, il y a ce discours, ok. Mais en fait, de manière globale, il y a un problème avec les hommes, en fait. Il y a un problème avec les hommes, et surtout les hommes ont un problème avec les femmes. Ouais. Et c'est inadmissible pour moi et je le supporte plus. Là où avant, j'acceptais un petit peu, je laissais passer des choses et je les acceptais. Maintenant, je ne les supporte plus. Ouais. Et j'en suis venue à un stade où j'ai une sorte de mépris envers les hommes et ils ne m'intéressent plus. Ouais. Et je me suis construit un monde exclusivement féminin. Ouais. Ça me va très bien. En vrai, ça me fait rêver. Je crois que plus tard, je serai comme toi. Mais je pense que c'est un peu être misante comme Laetitia. non, mais un monde féminin. Genre, moi, déjà, je sais que plus tard, je veux vivre avec des femmes. Ouais, c'est trop bien d'être avec des femmes. C'est vraiment génial. Je vois pas d'avenir sans de plus en plus de femmes sur la scène publique et dans la société, enfin dans la politique, dans la vie de société, dans le quotidien, dans tout. Je rêve d'une société matriarcale. Ouais. En vrai, on l'a construite ici. Hein. Ouais, c'est ça en vrai. On a construit une société une petite échelle, c'est ça. Ouais. Non, et puis en vrai, là, on en parlait avec Audrey tout à l'heure et on avait la même impression et je pense qu'on est nombreuses à le ressentir. Dans cette maison, tu as ce truc où des fois, quand tu te poses, que tu regardes les meufs se préparer, les meufs cuisiner, la dernière fois, il y avait un repas marocain, il y avait les filles qui préparaient ça et tout. Quand tu te poses, je nous trouve toutes tellement intéressantes, badass, genre tellement belles dans notre unicité. Mais genre, c'est un truc, enfin, faut le vivre intérieurement. Moi, ça me met une claque. Et genre, c'est vrai que j'ai ce truc où je me dis, putain, mais on est tellement plus que les hommes en vrai quand tu nous regardes. Non mais franchement, j'en suis arrivée à ce constat. Enfin, je sais pas, je me trouve trop fascinante en vrai. Ouais, je trouve que les femmes sont fascinantes. C'est exactement le mot. Je trouve les femmes d'une richesse incroyable. Et pour rien au monde, je reviendrai dans un monde un peu plus mixte parce qu'en fait, les hommes ne me nourrissent plus. Ouais. C'est ouf, hein. Ils nous dénourrissent. Ils nous dénourrissent. Non mais c'est vrai. Ils nous enlèvent... Ouais. C'est la conclusion de notre vidéo. Voilà. Vivons dans un monde de femmes matriarcales. C'est ça. Voilà, et nous serons plus heureuses dans la vie. C'est sûr. Essayez au moins. Gros bisous. Ciao. Elle était marrante cette vidéo. Je sais pas si elle a du sens. Ah non, je crois qu'on est parti dans tous les sens.